Et pendant que les enfants pensent que c'est la fin pour eux, elle fouille la maison en râlant parce qu'il n'y a quasiment rien à voler. La seule qui peut encore sauver la situation, c'est Maggie. Elle sort du lit, rampe jusqu'au salon, libère Bart et Lisa, et les trois enfants piègent la cambrioleuse dans une pièce sombre, où Bart l'assomme à coups de batte du pur cinéma. Sauf qu'au même moment, Homer et Marge rentrent dans la maison. Ils trouvent la cambrioleuse attachée, le dessin animé qui tourne en boucle. Homer, persuadé que ses enfants ont encore fait n'importe quoi, la libère, lui porte ses valises remplies de ce qu'elle a volé chez lui. Il lui donne même le triple du tarif prévu pour s'excuser. Puis elle démarre à fond juste avant que la police arrive. C'est sa seule vraie apparition, et quelle apparition! D'ailleurs, suite à ça, Boczkowski reste une criminelle recherchée pendant plusieurs saisons. On voit sa popularité dans les journaux et dans le chef de parmi les fugitifs, toujours en cavale. Puis plus tard, on la retrouve internée à l'hôpital. Sauf que très vite, Bob s'aperçoit que les ouvriers sont catastrophiques et que les normes ne sont pas du tout respectées. Et ça, c'est volontaire. Cécile a monté un plan pour détourner des millions en construisant un barrage complètement pourri, pour faire porter la responsabilité à Bob, son propre frère. Le mec est tellement malveillant qu'il réussit presque à faire passer Tahiti Bob pour un type bien. Alors, pour comprendre pourquoi Cécile déteste autant son frère, il faut remonter des années en arrière. Cécile rêvait d'être l'acolyte de Krusty. Il avait même préparé un numéro de clown, et au moment de l'audition, c'est Bob qui se retrouve choisi totalement par l'accident. Cécile est humiliée, et on comprend que tout ce plan n'est qu'une vengeance personnelle longuement réfléchie. Heureusement, Bart et Lisa... laisse un vrai vide dans cette famille de méchants. Alors, quand on replonge dans l'histoire de tous ces personnages, on se rend compte d'un truc. L'univers des Simpsons est tellement vaste que même ceux qui ont disparu depuis 20 ans arriveront encore à nous manquer. Et le pire, c'est qu'on n'a vu qu'une petite partie de la liste. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Still scrolling? Yeah, this probably isn't for you. You don't just watch on this. Type it
Generate it. Play it. Wait, people are actually playing this? No coding, just ideas. Just try one. Ça m'embouche un coin-coin. Platinum enlève la crasse que l'autre pourrait laisser. Il élimine 99% de la graisse. C'est pour ça qu'on se fie à Celui-là. Tu penses que ça va être classique avec Lisa qui rejoint l'équipe des scouts de Bart avec une petite rivalité, sauf que pas du tout. L'écran se brouille et un groupe de Still scrolling? Yeah, this probably isn't for you. You just watch on this. Il s'évade dans un champ, seul, et les hallucinations s'intensifient. Il se retrouve dans un désert infini, croise un papillon géant, son corps se déforme, se multiplie, il est en plein bad trip. Une tortue l'invite même à la suivre et l'emmène jusqu'à un temple géant qui émerge du sol. Homer escalade, arrive au sommet et aperçoit une silhouette ressemblant à Marge. Mais ce n'est pas vraiment elle. Puis dans le ciel apparaît un coyote qui descend vers lui et se présente comme son guide spirituel. Pour que tu sois un être complet, il faut que tu trouves ton âme sœur. Ouais, à partir de là, Homer se met à douter sur le fait que Marge soit réellement son âme sœur. Il tente de s'enfuir pour y voir plus clair, mais un train fantôme lui fait dedans. Homer revient à la raison, il s'est pris en réalité une balle de golf dans la tête. Et après ça, l'épisode ne redevient pas normal pour autant. Il garde une ambiance étrange, presque mélancolique, où Homer se balade seul à la recherche de réponses. Un épisode psychédélique, introspectif et émotionnellement puissant, vraiment unique dans toute la série. Tout commence avec Homer qui s'achète un ordinateur et crée son propre site internet. Pour grossir en popularité, il commence à propager sous le pseudonyme de Monsieur X une information comme quoi le maire a détourné des fonds publics pour se créer une géante piscine, ce qui est vrai. Homer devient
mais une pierre en or, ce qui résout le problème. Mais le reste de l'épisode, c'est un enchaînement d'événements aléatoires qui donne l'impression de marcher dans la rue un samedi soir. Les champignons, partout des champignons. Il y a une armée de gobelins avec la tête de Milouz, un lion qui parle, des sorciers qui sortent de nulle part, ou encore un dragon. Mais ce qui rend cet épisode vraiment étrange, ce n'est pas juste ce qu'il s'y passe, mais comment il est présenté. On pourrait croire à un épisode d'Halloween, mais non, c'est l'épisode d'ouverture de la saison 29. Et surtout, ce n'est ni un rêve, ni une histoire racontée. Ça commence directement sans explication, ce qui fait de cet épisode l'un des créatifs les plus ambitieux de toute la série. Et l'épisode commence avec une sortie au parc Disneyland. Ouais, c'est comme ça que c'est écrit. Ok. Les Simpsons enchaînent les attractions sans prendre de plaisir jusqu'à ce que Bart repère la fusée du destin. Il n'y a pas de file d'attente, c'est indiqué sur l'écran, et pour cause, ce n'est pas une attraction. La fusée est un vaisseau qui décolle pour de vrai, direction l'espace. Oui, la famille vient tout simplement d'être kidnappée par Kang et Phil, les célèbres extraterrestres. À bord du vaisseau, Homer s'amuse à se couper le bras avec un sabre laser pour le voir repousser, puis tente la même chose avec les cheveux de Marge. Sauf qu'à la place, what the fuck, c'est une main qui repousse. La famille atterrit ensuite sur la planète des aliens et découvre leur sort, emprisonnés pour l'éternité dans un zoo intergalactique. Mais il y a pire, car un membre doit être sacrifié pour un rituel ancestral. Alors la famille vote et tragique. D'après une étude, il faudrait environ 2... Le plus grand échec de Cristiano Ronaldo, c'est de ne pas avoir gagné la Coupe du Monde. Mais pour être juste, c'est pas seulement sa Coupe du Monde. Quand il était dans son prime, il n'avait jamais gagné la Coupe de France. Il a 41 ans, il était super fort, c'est ça. Aujourd'hui, D'après une étude, il faudrait environ 2300 € pour terminer la banque Panini de la Coupe du Monde. Eh ben moi, je vais essayer de le finir en une semaine et surtout, sans dépenser 1 euro de mon propre argent. Bienvenue dans ce deuxième épisode de ma bucket list. Sur les 33 choses que je veux absolument accomplir avant de mourir. Sinon, je vais... de classe mondiale.
vraie vie, c'est pas possible en fait. La vraie vie, tu brises ta colonne vertébrale de faire ça. Non. Non, parce que maman regarde ma commande de chocolat. C'est pour moi. Oh, c'est pas maman. En fait, tout ça me fait du machin. Pas d'amorim. Allez Cristiano, marque-nous des buts.
Maman, maman. Okay, man. Cristiano Ronaldo peut-être encore un autre. Et non, mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'est le frère de Ronaldo. Oh. Atteint une finale. On a largement surpassé la Seul le Brésil l'a fait dans toute l'histoire de la Coupe du Monde. Et aussi, la raison pour laquelle le Portugal a été bloqué cette année-là, vous avez une Allemagne qui mais c'est Eder qui marque. Maman, maman. Ronaldo a bien sûr marqué son penalty. Ronaldo doit vraiment Maman, maman.
Oui. Non, parce que bah point. Portugal dans cette campagne. Sûrement tu peux marquer un but contre le Congo. 2-0. Vitinha marque un doublé. Toujours pas de but de Ronaldo.
Oui. Xavi jouait déjà en 2002. Il y a Puyol et Casillas. Oh, et on a l'Argentine. Il était juste noté 77. Et au fait, il y a un mode de jeu d'entraînement où tu vas littéralement sur un terrain d'entraînement et tu fais juste une équipe d'entraînement. Donc ça m'appelle vraiment dans certains de ces questions. C'est pourquoi la caméra est si filmée. Et attends, c'est bon. Et ouais, ça ressemble un peu à la caméra moderne qu'on a. Et j'adore le fait qu'on soit sur un terrain d'entraînement. Et regardez ça, les gars. Comme c'est une séance d'entraînement, je peux littéralement faire
commence à devenir de mieux en mieux, alors on va lui donner un 4. Mais
chose, c'est que Neymar est en fait en forme pour ce match. Ici, ils ont réalisé que les joueurs grandissaient tout au long de la Coupe du Monde. C'est une mécanique que ce jeu avait. Regardez Neymar, il est déjà croissant. C'était suffisant pour faire le travail. Le Brésil a éliminé l'Allemagne. Et on est sur le point de jouer une finale de Coupe du Monde contre l'Espagne. L'Argentine n'a pas atteint la finale contrairement à la vraie vie. Et je suppose que c'est l'occasion parfaite de tester le gameplay. Et aussi de gagner une Coupe du Monde au Brésil. Alors, en fait, c'est là pour le match, pour le changer. Tu pouvais en fait...
Bye.